Est-ce le dernier signe de la fin du monde? Jésus avertit ses disciples, « Avant mon retour, vous entendrez des rumeurs de guerre. Prenez garde, car toutes ces choses arriveront, mais la fin n'est pas encore là. » Maintenant, quand je me tiens seul dans ce champ, les gens parlent. Le monde entier murmure, disant « La troisième guerre mondiale est-elle imminente ?» Les gens sont devenus assez anxieux. Les gens sont devenus tellement effrayés que les gens ont même dit « Serait-ce le retour du Christ ?» Qu'a dit Jésus lui-même? Il dit « Regardez, ne vous inquiétez pas, la fin n'est pas encore venue. » Malgré la guerre, malgré les rumeurs de guerre, ce n'est pas le dernier signe que Jésus reviendra. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça pourrait être ça? La Bible dit « Car beaucoup viendront en mon nom et diront que je suis le Christ, et ils tromperont beaucoup. » Pendant que nous parlons, il y a un homme de l'Est, un chef de secte nommé Sergueï Toro, qui a trompé plus de 10 000 personnes en croyant qu'il est Jésus-Christ, et beaucoup d'autres ont fait des déclarations blasphématoires similaires. Quand nous voyons tous ces faux Christ ressuscités, cela nous amène-t-il à croire que c'est le dernier signe de la venue imminente du Christ? En fait, pensez d'abord à ce logo avant de tirer des conclusions. Jésus dit qu'à la fin de cet âge, il y aura des famines, des plaies et des tremblements de terre partout. Tout cela n'est que le début des douleurs du travail. J'étais là quand ma femme a accouché. En fait, la première chose que j'ai dite à ma belle-mère au téléphone était que j'ai plus de respect pour vous femmes. Elle a dit « Eh bien, tu devrais, Joe. Pourquoi est-ce que je dis ça ?» Eh bien, la douleur de l'accouchement que ma femme a vécue au début semblait être une douleur totale. Eh bien, ils sont plus doux. Puis, il y a eu une sorte de percée, et nous avons pensé que tout allait bien. Puis, une autre douleur de l'accouchement est apparue. Il y a eu une pause, puis une autre. Plus ma femme se rapprochait de l'accouchement, plus les douleurs étaient intenses et rapides. L'écart se réduisait. C'est ce que dit la Bible. Au début de ces chagrins, il y aura un tremblement de terre, puis une pause, puis un autre tremblement de terre, une autre catastrophe naturelle, puis une pause. Plus nous nous approchons de la fin, plus les souffrances sur la terre deviennent intenses et douloureuses. Nous survivrons à une peste. Juste au moment où nous pensons être bien, une autre peste frappera plus durement. La Bible dit que lorsque cette grande tribulation se produira, ce sera quelque chose que ce monde n'a jamais vu auparavant. Sur cette terre, il n'y aura pas de chagrin, de douleur et de détresse qui correspondent à la grande tribulation. Je trouve ça très, très effrayant. Je pensais que Hiroshima était terrible. Je pense que la Première et la Seconde Guerre mondiale étaient mauvaises. Je pensais que les inondations étaient mauvaises. Mais non, la Bible dit qu'il n'y a rien de pire dans ce monde que la grande tribulation. Et maintenant, j'entends en fait des gens dire que tout ce que vous et moi avons vécu ces 2 dernières années est un signal très fort que la fin est proche. Si vous le pensez, avez-vous entendu parler de ce signe dans la Bible ? Ainsi, nous avons vu auparavant que notre Sauveur nous a averti que beaucoup de Christ, beaucoup de faux Christ seraient ressuscités. Mais vous savez quoi? Notre Sauveur nous a également averti que beaucoup de faux prophètes se lèveraient aussi. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait un prophète à chaque coin. Il semble que tout le monde est devenu un prophète maintenant grâce aux médias sociaux. Nous avons aujourd'hui plus de pasteurs que d'églises dans le monde. Ça peut être très très dangereux. Lorsque vous donnez à tout le monde une chair, le problème est qu'il est difficile de distinguer ce qu'est la vraie vérité. Je reçois toujours des messages de gens qui disent « Qu'est-ce que tu penses de cette personne? Qu'est-ce que tu penses de cet homme? Ils enseignent ça. » Je ne vois pas cela dans la Bible. La raison pour laquelle nous avons un tel problème est parce que nous avons abandonné les vieilles méthodes bibliques d'envoyer des gens au ministère. Chaque fois que vous lisez la Bible, vous verrez que les hommes et les femmes de la Bible ont été envoyés par les églises locales. Non seulement ils sont envoyés par l'Église, mais ils rendent compte à l'Église locale. Ils restent responsables. Parfois, dans mon ministère, des gens de l'Église locale ou de mon propre comité de responsabilité m'appellent et disent « Joe, ce que vous avez dit dans ce message n'est pas sage ». Parfois, je supprime même des vidéos parce que je ne veux égarer personne. Mes amis, j'ai aussi un fardeau pour vous, car vos oreilles appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous avertir de faire attention à ce que ces oreilles précieuses entendent, car je ne veux que personne soit conduit par les richesses et les merveilles du Seigneur Jésus-Christ dans le chemin du mensonge, de la tromperie et du diable.
Maintenant, beaucoup croient que maintenant, ce miracle dont je vais vous parler est le dernier miracle avant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que cet évangile du royaume sera prêché partout dans la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin viendra. Il ne fait aucun doute qu'une fois que l'Évangile a été répandu dans le monde entier, une fois que chaque tribu, chaque langue, chaque nation a entendu parler du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié, enterré, puis ressuscité d'entre les morts le troisième jour, lui, il offre le pardon des péchés et la vie éternelle à tous ceux qui viendront. Vous pourrez en être sûr une fois que ce message atteindra le monde entier. La fin est très proche, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit le signe final. Je vais vous dire pourquoi cela vous a surpris. Mais les 5 prophètes de la Bible semblent tous avoir une vision très similaire. Le prophète Agé a écrit que Dieu allait secouer le ciel et la terre, puis il remplirait ce dernier temple de sa gloire. Le prophète Zacharie a écrit que cela se produira dans les jours où il n'y aura pas de lumière, les lumières s'atténueront. Mais le prophète a continué à écrire qu'il avait vu la lumière venir. En d'autres termes, même si ces lumières sont éteintes, une autre lumière apparaîtra. Le prophète Joël vit le soleil se transformer en ténèbres et la lune en sang. Une fois cela arrivé, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Le prophète Isaïe ailleurs a dit qu'il a vu le ciel trembler jusqu'à ce que les étoiles tombent, tout comme le figuier est tremblé jusqu'à ce que les figues tombent sur la terre. Le prophète Ésaïe dit « J'ai vu le Seigneur sur une nuée rapide ». Le prophète Jean vit exactement la même chose. Le ciel trembla jusqu'à ce que les étoiles tombent sur la terre. Ces 5 prophètes ont tous vu ce que Jésus a dit arriver à la fin du monde. Après les épreuves de ces jours, le soleil s'obscurcira et la lune ne brillera pas. Les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux sera ébranlée. Alors les signes du Fils de l'homme apparaîtront dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre pleureront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec force et grâce, gloire. Vous voyez? Oui. Pouvez-vous voir quels sont les derniers signes de la deuxième venue du Christ? Eh bien, si vous ne pouvez pas garder tout ça dans votre cœur, il y a une chose dans la vie dont nous avons toujours été sûrs. Peu importe à quel point notre semaine, notre jour ou notre mois sont incertains, nous savons toujours que le soleil se lèvera le matin et se couchera le soir. La Bible dit qu'un jour le soleil s'obscurcira et que les étoiles tomberont sur terre. La terre et la lune n'émettront plus de lumière. Ainsi, dans cette ténèbre totale, alors que tout le monde est terrifié, la Bible dit qu'il y aura un miracle, le miracle du Fils de l'homme, et ce sera le dernier miracle de Jésus qui reviendra. Alors, qu'est-ce que ce signe? Quel est le miracle du Fils de l'homme? Un des premiers théologiens, un homme nommé Cyril de Jérusalem, croyait que le signe du Fils de l'homme serait une grande croix brûlante dans le ciel, lorsque tout serait dans l'obscurité totale. Ainsi, il y aura un feu en forme de croix dans le ciel, et tout le monde saura que Jésus est sur le point de revenir. Aussi fascinante que soit cette théorie, je ne la vois personnellement pas dans la Bible. Alors, quels sont les signes que je crois que le Fils de l'homme viendra? Eh bien, je crois que Jésus-Christ lui-même sera le signe de la deuxième venue. Lui-même, sa gloire sera un miracle. La Bible dit que la ville n'a pas besoin de soleil ou de lune pour briller. Brille en elle parce que la gloire de Dieu l'illumine. L'agneau est sa lumière. Avez-vous déjà regardé directement le soleil par une journée ensoleillée et cela vous aveugle? Je parie que c'est vrai. Je veux te dire quelque chose. La luminosité du soleil n'était qu'un faible éclair comparé à la luminosité de la gloire du Fils de Dieu. Quand il brille vraiment. Imaginez ça. Maintenant, mettez-le dans votre tête. Ici, le monde entier est dans les ténèbres. Puis soudain, la lumière du monde apparaît et le monde entier verra la beauté du Seigneur Jésus-Christ, sa gloire, et ils seront totalement craints.
Mais malheureusement, beaucoup d'âmes seront effrayées quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. En effet, la Bible dit que lorsque les étoiles commencent à se coucher du ciel et que le soleil s'éteint, le cœur des gens les déçoit, ils vont vraiment mourir. Partout, il y aura des hommes et des femmes qui mourront parce qu'ils craignent tellement la colère de Dieu qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, beaucoup de gens ont rejeté cette lumière. La Bible dit que la lumière est venue dans le monde, mais les gens rejettent la lumière parce qu'ils aiment leurs ténèbres et qu'ils ne veulent pas que leurs actions sombres soient révélées. Je vais vous demander, quand Jésus-Christ reviendra, de quel côté serez-vous ? Votre cœur sera-t-il extatique ou sera-t-il complètement paniqué? Peut-être même mourir parce que vous savez que vous allez rencontrer le Sauveur du monde qui vous a rejeté toute votre vie. Mon cher ami, il n'est pas trop tard. Venez devant le Seigneur Jésus qui est suspendu sur la croix et enlevez les ténèbres de vos péchés, vos mensonges, vos blasphèmes, votre orgueil, toute la méchanceté que vous avez faite, la souillure de la croix. Il a souffert là et a accepté le châtiment pour vos péchés. Venez devant le Seigneur Jésus-Christ qui saigne. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans versement de sang. Le sang de Jésus-Christ peut laver tous vos péchés, toute votre souillure, toutes vos fautes, dans les ténèbres, dans le secret, et il peut vous rendre purs aux yeux de Dieu. Venez au Fils de Dieu qui ne reste pas sur la croix, ne reste pas dans le tombeau, mais qui est ressuscité des morts pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. C'est la raison pour laquelle Jésus est revenu, parce que nous ne croyons pas en un Dieu mort enterré dans une tombe. Nous croyons en un Dieu qui est ressuscité du tombeau, qui reviendra et qui amènera un peuple pour lui-même. La grande question que je vous pose maintenant est que nous sommes tous choqués quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, parce qu'il viendra comme un voleur de nuit et chacun de nous sera surpris. Mais quand il reviendra, êtes-vous prêts ? Faites-vous partie de son peuple? Ils disent avoir pitié de moi, je suis un pécheur, et aujourd'hui, je suis le Seigneur ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a en fait une vidéo que la grande majorité d'entre vous n'avez jamais vue, et c'est en fait ma vidéo préférée que j'ai faite sur cette chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vue, veuillez le regarder. Je serai heureux de savoir que vous l'avez vu. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je demande juste, envisageriez-vous de le faire? J'apprécierais une autre occasion de lire la Bible avec vous parce que je pense que ce n'est rien de plus qu'un privilège. Que Dieu bénisse tous et merci de regarder.